un réseau très stable. Alors, je vais revenir à monsieur le Totema. Bienvenue et bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, le Totema, je pense que vous êtes là depuis en commentaire, vous nous avez écouté parler. Tout à l'heure, cet après-midi, on a eu la sortie du professeur Maurice Kamto suite à la fraude qui s'organise au niveau du fichier électoral et aussi à la sortie du conseil du président du conseil constitutionnel. Quel est le regard, quel est le commentaire que vous faites suite à la sortie du professeur Maurice Kamto? Moi, je peux déjà saluer cette sortie et ça montre à suffisance que le professeur Maurice Kamto est le candidat par excellence qu'il faut réellement voter, que tous les Camerounais doivent suivre pendant ces élections-ci. Parce que on remarque aussi qu'il y a l'opposition de l'opposition au Cameroun. Vous voyez, il y a une situation comme celle-là, et c'est encore le professeur Maurice Kamto qui prend sur lui de porter plainte à ces deux représentants qui ne devraient pas appartenir ou même manifester leur appartenance ou leur soutien à un parti politique qui va aux élections. Mais vous voyez qu'il n'y a que le professeur tout seul qui a pris sur lui de porter plainte. Les autres partis d'opposition, ils font quoi? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. Ils vont attendre la veille des élections pour venir essayer de monter les Camerounais les uns contre les autres. Donc c'est très bien que le professeur ait intervenu comme ça et de montrer aux Camerounais en réalité quelle est la voie à suivre. Donc du coup, pour le fait qu'il dénonce déjà en avance qu'il y aura des fraudes, même si la plupart des Camerounais savent qu'il y a toujours des fraudes. Aujourd'hui, c'est une façon de montrer que ils vous disent en face qu'ils ont l'habitude de voler, mais maintenant ils volent rora. Comme on parle en jargon camerounais, ils volent rora, ils vous montrent qu'ils vont voler et vous n'allez rien faire. C'est ce qu'ils sont venus montrer. Pour cela, il faut que les Camerounais s'organisent vraiment. Moi, je disais aussi en bas tantôt qu'il faut déjà amener d'autres personnes à s'inscrire parce qu'il y a une grande partie de la population qui ne s'inscrit pas. Et il y a des gens même de 50 ans au pays, comme j'écrivais en commentaire, qui n'ont jamais voté, qui n'ont jamais vu une carte d'électeur. Parce que le seul discours qu'ils ont retenu de toute leur vie, c'est que Paul Biya va toujours gagner, même s'ils partent voter. Donc du coup, il faut les amener à partir voter. Il faut les amener d'abord à partir s'inscrire. Et pour partir s'inscrire, il faut qu'il y ait des commissions de gens qui se forment, un peu comme ce que le jeune junior faisait. Il partait amener les gens, pousser les gens, encourager les jeunes à venir s'inscrire. Donc il faudrait aussi des commissions comme ça qui essayent de partir dans les quartiers pour encourager ceux qui ne sont pas encore inscrits de s'inscrire et les faire comprendre que même s'il faut revendiquer quelque chose après, il faudrait d'abord que la force des urnes parle. Parce qu'on ne peut revendiquer quelque chose que si on a la preuve qu'on a réellement effectué le boulot. Parce que si les gens ne votent pas, qu'est-ce qu'ils vont revendiquer après? Pourtant, si les gens votent, ils pourraient revendiquer parce qu'il y aura les PV qui vont prouver que les gens ont effectivement voté. Donc c'est comme ça. Ils ont aussi essayé de faire leur truc là, leur parade d'enlever 120 000 Camerounais sur les listes électorales. Ça aussi, c'est une forme de fraude qui commence comme ça. Ils annoncent la fraude déjà depuis maintenant. Donc le combat aussi doit commencer maintenant. Il ne faut pas attendre 2025 pour les combattre. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et c'est les stratégies que j'ai essayé de donner là. Merci le Tétéma, merci pour ton élément de réponse. Alors, la tour de contrôle, on a observé récemment une sortie du maire de Ngoumou, j'ai nommé Jean-Baptiste Atemengue, qui s'adressait à madame la ministre des enseignements secondaires suite au fonds alloué à ce ministère qui ne répercute pas sur les bâtisses des enseignements, en l'occurrence dans sa localité. Est-ce que
est-ce que ce n'est pas une preuve là que l'éducation camerounaise n'est pas pris en considération par le gouvernement et que donc c'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto essaye d'amener les Camerounais en 2025 à voter pour un changement, pour une reconstruction profonde de tous les secteurs et de toutes les institutions. Alors, je ne pense pas que la question doive continuer de se poser. Le délitement de la société camerounaise, tous les citoyens camerounais en ont la preuve tous les jours, sur leur quotidien. Ce n'est pas que l'éducation. En ce qui concerne la sortie du maire de Ngoumou, j'ai été très surprise et amusée surtout, parce que c'est exactement le discours contraire qu'il tient sur les plateaux. Alors je me suis juste posé une question. Est-ce qu'il est au courant qu'il est filmé? Qu'est-ce qui a pu l'amener à ces derniers retranchements, le pousser dans ces derniers retranchements, au point de dénoncer? Parce que là, il a dénoncé, mais il est maire, donc il sait de quoi il parle. Quand on regarde des vidéos moins récentes sur lesquelles il parle de décentralisation, la situation était déjà comme ça. La situation était déjà la même. Mais il préférait dire autre chose sur les plateaux. Est-ce qu'il savait qu'il était filmé? Je me suis vraiment posé cette question. Parce qu'il y a un discours qui manque de cohérence entre ce qu'il dit sur les plateaux, quand il parle de la situation du Cameroun sur tous les plans, et ce qui a été dit sur cette vidéo. Donc, voilà. Ce sont des personnes, ça prouve que ce sont des personnes qui savent exactement ce qui se passe au Cameroun, mais qui sur les plateaux disent totalement le contraire. Et donc on voit la malhonnêteté de ces personnes qui veulent, qui luttent pour la conservation du pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui aussi qui s'inscrit dans le changement? C'est des questions que, en fait, moi, c'est les questions que je me pose. Parce que les questions de est-ce que Maurice Kamto a eu raison de... Vraiment, le citoyen au quotidien, il vit sa misère, il voit le délitement de la société, donc la question pour moi, elle ne se pose pas. Merci. Est-ce que je vous relance la tour de contrôle. Est-ce que ce n'est pas là une confirmation de ce qu'ils appellent la nuit des longs couteaux? Parce qu'auparavant, on n'avait jamais... Absolument. Absolument. C'est pour ça que je dis que moi, je me pose beaucoup de questions. Ça, c'est quelque chose... Atemenge ne peut pas nous dire que lui vient de découvrir ça, comme l'autre qui a dénoncé la route. Je suis désolé. Il ne peut pas nous dire qu'il vient de découvrir ça. Je pense que ma réflexion me pousse à dire que ces personnes-là savent très bien que 2025 ne sera pas 2018. Et chacun commence à dire, oui, mais moi-même, j'avais dénoncé. Ils essayent de tirer la couverture de leur côté, de manière à ce qu'ils ne soient pas totalement condamnés. Parce que franchement, j'étais assez abasourdie de voir tout ça. Donc moi, je pense que c'est le jeu de... On sait que 2025 ne sera pas 2018, même comme il y a une partie, je discutais avec quelqu'un qui vit à Yaoundé aujourd'hui et qui est médecin dans une spécialité très rare et qui, de temps en temps, a donc affaire à ces personnalités-là, et qui me dit que dernièrement, il y a quelqu'un qui a été reçu au palais, bien marche debout et droit, il fait semblant dans la rue. Et là, regardez, j'ai dit, c'est un peu bizarre ce truc. Genre, il fait semblant de ressembler à un clochard, alors qu'en fait, quand il est à l'intérieur là-bas, j'y crois pas trop. Je le lui ai dit, parce que sa première question, c'était « Qu'est-ce que tu fais au MRC ?» Je lui ai dit « Je fais au MRC ce que n'importe quel militant dans un parti fait. Je défends mon pays, je défends certaines valeurs. On est d'accord. Lui-même, il dit que il dénonce certaines choses au niveau de la médecine, voilà. » Je dis voilà, donc moi j'ai choisi pour dénoncer ça de rentrer dans un parti politique, c'est tout. Et que cette personne-là me dise que Bia marche droit chez lui, pour moi il y a un peu de manipulation. Et je le lui ai dit clairement. Je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup la tour de contrôle, merci beaucoup. Je tiens à préciser que nous avons sur ce panel deux militants du MRC, du mouvement Plan Naissance du Cameroun, la tour de contrôle et l'eau en poudre. Et donc, je suis vice-communal du MRC en Île-de-France. Ah, vice-communal du MRC en Île-de-France. Raison de plus pour
prendre au sérieux les interventions de ces différents panélistes, sans toutefois négliger les interventions des autres. Dans le même cadre, Madame Sony, nous avons un enseignant dans la localité du centre, plus précisément en Nguyen, un enseignant qui est menacé par l'inspecteur et même par le chef de ce village-là pour avoir, n'est-ce pas, accepté le reportage qui a été fait par une chaîne de télévision de la place sur le fait qu'il tient une école primaire depuis 30 ans sans salaire et pour avoir, n'est-ce pas, mis cela sur la place publique, il s'est vu menacé par les autorités compétentes. Est-ce que vous ne trouvez pas là ce que nous confirmons depuis sur ce régime qui gouverne par la force au lieu d'apporter des solutions de sortie? Je n'ai pas l'information, mais merci d'avoir détaillé cette information. Je n'étais pas informée. Déjà, ce qui, en fait, en t'écoutant, j'ai sorti mes yeux comme ça pour te regarder. Bon, c'est vrai que c'est au Cameroun. On dit que c'est au Cameroun. Il y a des situations tellement ahurissantes, incroyables, quoi. Ça veut dire quelqu'un est directeur d'une école et il est directeur depuis 30 ans. Et encore que pour te relancer, Sony, il n'y a pas de directeur affecté à cette école, dit-il. Ça dit, je me dis, il est directeur d'une école depuis 30 ans, ou est-ce qu'il avait été instituteur? Il est enseignant, il n'est même pas directeur, il est enseignant. Ça fait 30 ans, il encadre ses élèves sans salaire et qu'il déplore le fait que dans son école, il n'y a pas eu d'affectation ni d'enseignants, comme on appelle généralement les seigneurs de la craie, ou même de directeurs d'école. Et quand il a dénoncé cela, il s'est fait menacer par le chef du village et l'inspecteur en charge. N'est-ce pas là? On va dire, on revient à un niveau en dessous, mais même s'il avait été directeur, c'est ahurissant. Mais d'un côté, on a bien Amidou. Au nom que chers compatriotes, parti il y a 2 ou 3 ans, je pense que l'histoire c'était il y a 3 ans, c'est avec lui le défunt Amidou Honor qui est décédé après 10 ans sans salaire. Mais j'ai ouvert mes yeux parce qu'en fait c'est 30 ans quoi. C'est vrai que pour Amidou déjà, ça avait choqué tout le monde. Il est décédé sans salaire. C'est ça qui a motivé le premier OTS. On a trop supporté quoi. Et ce jour-là, totalement. Excuse-moi. C'est ça qui avait motivé le premier mouvement des enseignants de on a trop supporté après la mort de ce compatriote-là. Mais qu'est-ce qui peut encore bien nous étonner au Cameroun, monsieur l'Européen? Qu'est-ce qui peut bien nous étonner? Et même, c'est un gouvernement, c'est un régime, parce que c'est un régime, État qui est dessiné, qui ne règne pas la terreur. Par les menaces, on n'a qu'à voir encore ce qu'on a tous vu aux yeux de nous. La vieille de Longueuil qui a fait le tour du monde, il y a encore 2 semaines ou 3 semaines. C'est un peu ce qu'on nous fait à nous qui parlons. Viens faire ça ici. Rentre ici. Vous allez faire quoi? Moi, j'ai écouté quelqu'un sur un panel aujourd'hui qui s'en gêne, disait que vous qui faites votre Cameroun, vous qui dénigrez son excellence, M. Poubia, vous qui parlez mal du Cameroun, je vous dis que vos noms, vos comptes sont scrutés. Et sachez qu'après vous fautez vos noms, on vous attend aux aéroports. Ou bien si vous allez dans des représentations diplomatiques où vous vivez là-bas, ça ne va pas se passer comme ça et on n'oubliera pas. Donc si on se met à menacer un monsieur qui enseigne depuis 30 ans sans salaire, mais qu'est-ce qui vous étonne, monsieur l'Européen? C'est le fond de ce gouvernement-là. C'est le fond de ce gouvernement qu'il y a des personnes comme M. Tabala, comme M. Bankui, qui peuvent prendre un artiste, aller voilà quoi, le torturer, ou prendre un civil mais qui dénonce comme M. Manga Diaspora, ou bien qui peut aller prendre quelqu'un qui n'a même pas marché, comme Bibou Lissak, chez lui, et ça fait 4 ans et demi qu'il est enfermé. Donc si on menace un instituteur qui réclame son droit,
Après 30 ans sans salaire, nous sommes au Cameroun de M. Paul Biya. Nous sommes au Cameroun de M. Paul Biya, l'Européen. Mais tout ça va changer. Mais pour que tout ça change, chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Le 2026, c'est dans 1 mois et demi. Ça doit passer. Ou alors, ça sera encore 40 ans de plus, quoi, monsieur l'Européen. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Mais je suis... ça m'a choqué quand même 30 ans. Mais bon, c'est le Cameroun. C'est pourquoi je m'avais fouillé l'information jusqu'au fond pour vous la ramener ici, afin que nous n'ignorons, afin que vous soyez tous informés du pire ou des situations les plus déplorables de ce qui affecte nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs et peut-être même nos grands-parents. Alors, l'eau en poutre, est-ce que avant de continuer aux éléments de fraude, est-ce que vous avez un commentaire à poser suite à ce que je viens d'évoquer tout à l'heure? Où passent les fonds alloués au ministère de l'enseignement de base et au ministère des enseignements secondaires? À voir la virulence avec laquelle certaines personnes défendent l'absurde sur les plateaux télé, il faut comprendre où va l'argent. Je ne pense pas que pour des raisons simples, quelqu'un va voir l'état de décrépitude dans lequel se trouvent nos établissements scolaires et se battre avec autant d'énergie pour décrire le contraire sur les plateaux télé. Alors, si on voit que quelque chose est noir et que quelqu'un s'entête à venir dire que ça a une autre couleur, il faut comprendre qu'il y va de nombreuses rétrocommissions, il y va des perdièmes qu'on leur donne. L'argent destiné au ministère de l'Éducation au Cameroun, que ce soit même déjà dans l'éducation ou bien dans d'autres domaines, est utilisé pour la corruption et pour la jouissance. Lorsque vous entendrez dire qu'on a fait la projection d'un film sur Paul Biya dans une région et qu'on a dépensé 2 milliards, il n'y a pas un budget dans les caisses de l'État prévu pour la diffusion du film de Paul Biya. On va te dire que cet argent a été cotisé par des élites. Les élites qu'on vous présente, ce sont des ministres, ce sont des DG. Comment concevoir donc en un laps de temps, ces élites mettent à disposition des milliards pour la projection du film d'un grabataire, alors que leur salaire aussi entre 500 000 et 1 million de francs? C'est l'argent de l'éducation, c'est l'argent de la santé, c'est l'argent de la défense, c'est l'argent de la recherche scientifique qu'on utilise à des fins personnelles. Au lieu d'utiliser ça pour faire sourire le peuple, on s'en sert pour son abdomen, on s'en sert pour son estomac. Et au moment opportun, on envoie quelques perroquets sur les plateaux télé aller vociférer. Au sorti des plateaux télé, on leur donne un peu d'enveloppe. Si ça peut leur permettre de payer leur facture d'électricité, pourquoi pas? Merci. Laurent Poud, également, nous allons passer au troisième modèle de fraude qui peut être utilisé en 2025. C'est le bourrage. Est-ce que tu peux nous apporter des éléments pour étayer ce modèle et proposer des éléments de solution? Je déplore un peu le fait que la connexion Internet fasse défaut lorsqu'on parle d'un sujet aussi important, parce que pour des futilités, j'ai la meilleure des connexions qui soit, mais pour un sujet aussi important, ça me fait de la peine de constater que je bascule à Orange systématiquement rouge chez moi. Néanmoins, je vais m'efforcer à dire quelque chose pour les personnes qui nous écoutent. Le troisième moyen de fraude, le troisième élément de fraude qu'on a appelé le bourrage, consiste, et c'est un moyen qui fonctionne avec la coalition. Quand je parle de coalition, c'est que ça ne peut pas se faire, et bon, du moins lorsqu'un parti de l'opposition est représenté, le bourrage des urnes ne peut pas se faire sans sa complicité. Ça peut se faire avec sa complicité, tout comme ça peut se faire du fait de son ignorance. Alors, comment ça marche le bourrage? Il vous souvient que le code électoral dit qu'un bureau de vote peut contenir au maximum 500 électeurs. Alors, nous sommes dans un scrutin.
que ce soit l'élection présidentielle, les élections législatives et municipales, le processus est le même. On se rend compte que entre 8 heures, heure à laquelle le processus électoral a commencé, et 18 heures, voire plus, heure à laquelle le processus s'arrête, on a un faible taux de participation. Alors, le président de la commission locale de vote, avec tous les membres de la coalition qui l'entourent, vont distraire les représentants des partis politiques et vont introduire insidieusement les bulletins du RDPC dans l'urne. Et comme j'ai dit, ça ne peut être possible que si vous n'avez pas prêté attention sur la liste d'émargement. Lorsqu'on parle d'émargement, c'est essentiel. Parce que pour un vote qui a eu lieu, si vous ne contrôlez pas les émargements, la fraude est bien partie. Alors, comment ça va se passer? Vous allez négliger les émargements. On va se rendre compte que dans un bureau de vote, il était prévu 350 votants. Et jusqu'à ce que la journée finisse, il n'y a que 75 personnes qui ont voté. Comme c'est trop flagrant de dire que dans ce bureau, il y a eu du 100%, alors on va dire, bon, s'il y avait 95% de taux de participation, ce serait bien. Alors on va calculer 95% de 350 et on va, en plus des bulletins qui ont été réellement introduits dans l'urne, prendre la différence qui contiennent des enveloppes qui contiennent déjà le bulletin des gens du RDPC pour mettre dans l'urne. Ça veut dire que s'il y a 350 personnes dans un bureau, il n'y a que 50 personnes qui ont voté. Ils ont calculé leur pourcentage et se sont rendus compte que pour avoir ce pourcentage-là, il faut 328 votants. Vous allez faire tout simplement 328 moins 50 pour voir le nombre de bulletins qu'ils doivent encore introduire dans l'urne. On va donc vous distraire le temps pour vous de sortir, prendre un peu d'air. Parce que dites-vous, c'est difficile d'entrer dans un bureau à 8 heures et de n'en sortir que lorsqu'on vous remet votre procès verbal. C'est difficile. À un moment de la journée, vous aurez besoin de vous mettre à l'aise. Vous aurez besoin d'aller pisser. Et pendant cette période-là, le processus électoral ne s'arrête pas. Ça continue. Dès lors que vous tournez le dos, on va donc prendre ces bulletins-là et on va tout simplement venir introduire dans l'urne. Si c'est trop flagrant, du genre, lorsque vous partez, vous voyez l'urne, puisqu'elle est transparente, vous voyez qu'il y a une certaine quantité de bulletins, et qu'on craigne qu'à votre retour, vous constatez que non, en un laps de temps, il y a trop de bulletins qui sont introduits, on prépare l'urne là, on cache quelque part. Et le soir, lors du dépouillement, l'urne est dans un angle, on vous distrait, on porte l'urne qui contient 50 bulletins. On part avec et on dépose l'autre urne qui contient les bulletins qu'on a pris le soin, n'est-ce pas, de préparer bien à l'avance. Et la difficulté avec ça, c'est que dans l'urne où vous aviez 50 votes réels, vous aviez la chance d'avoir quand même verse les bulletins, on verse les enveloppes, on les compte enveloppe par enveloppe. Tu notes toi-même, tu notes que non, on a compté, on a 328 enveloppes. Mais quand tu constates qu'il y a 328 enveloppes, la logique voudrait que tu regardes la liste d'émargements. Est-ce qu'on a 328 émargements? Si tu dors la carte là-bas, c'est là où c'est fini. J'avais saisi le tribunal pour trouver les responsabilités de l'État français dans les massacres de 1900. Monsieur Omar, votre micro, s'il vous plaît. Un bulletin. On va sortir le bulletin et on va te dire RDPC. On va sortir l'enveloppe et on va te dire RDPC. On va sortir l'enveloppe, on va te dire RDPC. À la fin, on te sort un résultat 100% RDPC. Et tu as le sentiment que c'est le vote réel parce que c'est ce à quoi tu as assisté. Oh, tu perds de vue le fait que lorsque tu t'es déplacé pour aller uriner, ils sont venus mettre une autre urne. Ou bien, puisqu'il se faisait déjà un peu tard, c'était déjà l'obscurité, on t'a distrait et on a déposé, n'est-ce pas, une autre urne sur la table. Quand tu ressors, étant donné que tu es venu représenter un parti politique, tu ressors d'un bureau où le RDPC a fait 100%, tu ressors de là étant déçu et dans la rue, quand on dit que le RDPC
c'est un parti puissant, tu dis non, c'est vrai. Moi, j'ai représenté tel parti, tel jour, et honnêtement, là-bas, on a fait du 100%. Lorsqu'on dit que l'opposition travaille quoi? Les opposants vont toujours venir dire que le RDP, c'est fraude. Mais moi-même, j'étais représentant d'un parti dans un bureau, et le RDP, ça fait 100% là-bas, j'ai vu. Alors qu'il y a des éléments qui t'ont échappé, on a bourré les urnes, on a positionné quelque part quand tu étais distrait, on a porté la vraie urne, on a évacué, on a pris l'urne qui comptait uniquement les bulletins du RDPC, on a mis à ta disposition. Comment est-ce qu'on va contrecarrer ça? Parce qu'il faut toujours énoncer les éléments de fraude et énoncer également les pistes de solution. C'est difficile lorsque peut-être dans un bureau de vote, dans les contrées lointaines, il n'y a que deux partis, à savoir le RDPC et un parti quelconque de l'opposition. Nous, MRC, on se bat pour être partout en 2025. Et je suis persuadé que, vu la façon dont certains partis de l'opposition sont en train de se comporter, il y a des contrées lointaines où il n'y aura que les gens du RDPC et nous. Et comme je l'ai dit, il est impossible que tu intègres un bureau de vote à 8 h et que tu n'en ressortes qu'à 20 h quand on t'a remis ton procès verbal. Il va donc falloir que les gens qui votent restent dehors pour contrôler. Ça veut dire que même si je ne suis pas là, si je suis allé me mettre à l'aise, qu'à travers la fenêtre, un électeur vérifie et s'assure de ce qu'on ne porte pas l'urne qui est là pour remplacer par une autre, ou qu'on ne prenne pas les bulletins du RDPC qu'on a déjà préparé à l'avance pour venir introduire dans cette urne. C'est une synergie. Et elle nous sera profitable à tous. Il faut être honnête et humble de le dire. Seuls, nous ne pouvons pas. Même si nous sommes présents dans tous les bureaux de vote, il y a des endroits où il y a quelque chose qui va nous échapper. Et c'est l'alliance avec le peuple qui pourra nous sauver. Parce que là où je n'ai pas vu, l'œil qui était dehors et qui a vu va corriger ce petit manquement-là. Le bourrage des urnes se fait donc dans des contrées lointaines, dans des villages lointains et surtout les endroits où les opposants sont absents. Il ne vous perd pas, il faut qu'il vous reviendrait certainement à l'idée des propos selon lesquels on dit l'opposition ne peut pas déclarer avoir gagné les élections parce qu'il n'était pas représenté partout. Alors, elle est quand même censée être neutre dans le processus électoral. Ça veut dire que dans un bureau où l'opposition était absente, elle est quand même censée porter un procès verbal qui reflète le résultat des urnes sorties de ce bureau-là où l'opposition n'y était pas. Mais on le voit déjà dans son concubinage incestueux avec le RDPC, donc il ne faut rien attendre de l'ECAM. Il revient au parti de l'opposition donc de se battre pour être partout. Quand bien même il serait partout, qu'il coalise avec le peuple de sorte à ce que s'ils perdent la vigilance à un moment donné, que les gens qui sont dehors les aident à prendre le relais. Le bourrage, tout comme les charters, tout comme l'achat des consciences, est tout autant dangereux, tout aussi nuisible. Nous présentons aussi les moyens de fraude visibles que nous connaissons. Maintenant, ils vont devoir se réinventer. Et voyez-vous, lorsque tu intègres un nouveau moyen de fraude, ça vient avec tous ces inconvénients. Les inconvénients que tu n'avais pas pris la peine de corriger. Et lorsqu'on va exposer ça à la face du monde, c'est toi qui vas sortir avec la honte. Donc voilà ce que je peux dire pour le troisième élément en ce qui concerne les moyens de fraude du RDPC. Je dois avouer que vous avez une certaine maestria dans la maîtrise de l'encadrement de la lutte contre la fraude en 2025. Franchement, nous sommes près de 61 personnes à nous écouter. J'espère que vous êtes en train de vous guérir au regard de tout ce que l'Ampoud est en train de dire pour que en 2025 les choses se fassent d'une autre manière. Alors, nous allons revenir à Monsieur Omar. Bonsoir et bienvenue sur le panel. Est-ce que Monsieur Omar est là? Alors, on suppose que Monsieur Omar doit être occupé à autre chose. La tour de contrôle. On dit que Peut-être qu'il ne sait pas que son micro est fermé. Hein? Peut-être Omar ne sait pas que son micro. Oui, maintenant, oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Omar. Bienvenue sur le panel. Comment vous allez? Je vais très bien, monsieur Omar, et vous? On espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le panel. Alors, oui, merci.
Je ne sais pas si vous avez connaissance de la sortie du professeur Maurice Kamto cet après-midi. Oui, je suis bon, on était un peu occupé au travail, mais quand même, j'ai une amie qui m'a fait part de ça. Je viens depuis presque 5-10 minutes, donc je suis en train d'écouter ce que nos citoyens sur le plateau qui sont en train de parler, de dire le problème du vote et aussi du dépouillage des urnes lors des élections. D'accord, on va vous laisser le temps de vous imprégner de l'atmosphère avec les différents panélistes et des différents sujets qui sont évoqués à l'ordre du jour. En attendant, nous allons revenir à la tour de contrôle. La tour de contrôle, Ok, merci. D'accord. On dit que le développement, on dit que la paix est la condition sine qua non du développement. Donc, comment expliquer que le président Biya, qui est le mendiant de la paix, dit-on, a installé un climat de paix au Cameroun, mais que le développement ne suit pas? Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, la tour de contrôle? Mais on ne va pas développer, hein. La question répond à sa réponse dans... En fait, il y a la réponse dans la question. Si on dit que la paix est le gage du développement, pourquoi il n'y a pas de développement chez nous? Parce qu'il n'y a pas de paix. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Si aujourd'hui on parle de paix dans le MRC, c'est parce qu'on voit qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas, je ne peux pas développer ça. Pour moi, la réponse est dans la question, en fait. Merci. Voilà. Merci, vraiment, c'est tellement bien répondu. Moi, j'ai tellement de voir ça comme ça, mais je pense que l'élément est tellement frappant et tellement clair. Bon, on ne peut plus clair. Hein? Alors, je vais revenir à Sony. Sony, on a, n'est-ce pas, observé une mobilisation des Camerounais autour de la sortie du son Viviane du Prince Aimé, qui a été repris, qui a été réchauffé par plus d'un artiste camerounais en vue de donner, n'est-ce pas, une certaine force à Prince Aimé qui est, n'est-ce pas, un artiste un peu différent des autres vu son handicap. Mais qu'est-ce qui explique qu'au niveau du champ politique, au niveau de tout ce qui mine la société camerounaise, qui est en train de piétiner la dignité et l'intégrité des Camerounais, qu'on ne retrouve pas également cette même mobilisation des Camerounais pour dire non au mal-être qui les envahit au quotidien? Qu'est-ce qui peut, selon vous, quel est le regard que vous déposez face à ce manque de même mobilisation sur le champ politique? Est-ce que Sonia est là? Sonia avec nous? Oui, excuse-moi, je t'écoutais, mais j'étais le téléphone. Je dis souvent que le Cameroun ce matin, je ne sais pas, j'ai un retour, je ne sais pas. Monsieur Omar, votre micro. Merci, princesse. Je dis souvent que ce matin, il y a une population. Je commence déjà pas à me connaître, moi je suis direct, et les populations ne font pas ce que les peuples font. Au Sénégal, il y a un peuple, au Mali, il y a un peuple, au Burkina, il y a un peuple. Bref, même en France, on a beau parler, même ici, il y a un peuple. Parce que si quelqu'un prend sa main et gifle le petit Mani, c'est parce qu'il se sent citoyen, il est du peuple. Si en Espagne, le roi descend après une tragédie qui fait plus de 200 personnes parties, après des inondations, et il lance les œufs au roi, parce que normalement, les rois, peut-être tu vas penser qu'est-ce qu'elle avait les rois et les reines ce soir. C'est pas que chez nous, on dit qu'il y a un empereur. Mais au moins, chez certains, il y a des rois, mais même on peut jeter des œufs pourris après une tragédie comme ce qui s'est passé en Espagne. Et même encore aujourd'hui, on va voir aux infos qu'il y aura encore d'autres inondations, quoi. Donc, sur ma terre natale, il y a une population. Et les populations font des choses comme Viviane, c'est-à-dire qu'ils ont un patriotisme frélaté.
ils vont te dire que ils sont des Viviane parce que Débordé avait fait que, et que Djenaba a fait que, ils sont les populations pour te dire que, comme les soi-disant comédiennes ou influenceuses, il y a aussi la poussière à Abidjan. Donc c'est ça les populations. Les petites comparaisons, les sursauts de patriotisme frélatés, où il ne faut pas, mais où les atteint, ils ne sont pas là. Ils ne feront pas de mobilisation comme ça et dire qu'on sera 1 million, 2 millions de Camerounais parce qu'il y a des endroits, il y a une semaine où il n'y a pas d'électricité. Ils ne feront pas de mobilisation comme ça pour dire que nous, on a aussi des Camerounais dans le droit à avoir de l'eau courante de janvier en décembre, sans coupure. Donc, voir ce sursaut sur Viviane et où on les attend, Monsieur l'Européen, avant cette fameuse vidéo de Viviane, un jour avant, le prix du kilowatt, oui, la veille, il a dit la veille. Est-ce que tu as souvenance d'une quelconque réclamation, même seulement de 500 personnes, mais seulement de 10 personnes? Pas du tout. Et les 10 personnes, c'est sûrement les nous autres, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui se disent que oui, pourquoi ci, pourquoi ça. Et les nous autres, parce que moi je me mets dans cette catégorie-là, nous sommes vus comme des antipatriotes. Les patriotes, ce sont ceux qui te font des vidéos avec 10 PC allumés pour montrer comment les... Donc, ça ne me surprend pas. C'est dans ce Cameroun qu'on vit depuis 4 décennies. C'est dans ce Cameroun où l'influenceuse est plus importante qu'une petite entrepreneuse. Parce qu'on est entrepreneur, même si on a sa petite boutique, ou bien si on fait, si on vend des vivres, c'est-à-dire si on part en Anga, ou bien on prend des vivres, le plantain, on vend, on revend, on devient grossiste, c'est tout. Mais on va donner plus d'importance à une influenceuse qui va dire que donc il y a aussi la poussière à Abidjan. Mais elle ne dira pas que est-ce qu'il y a aussi les péages automatiques et des voies à 4 des routes à 4 voies à Yaoundé? Non. C'est ce Cameroun-là. Bon, ils vont pas, ça ne me surprend pas. Moi, j'ai fait cette histoire de Viviane avec ce sursaut, j'ai fait vu ignorer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce sont les populations qui font des challenges pareils, monsieur l'Européen. Et moi, je sais que le Camerounais qui pense qu'il mérite mieux, le Camerounais qui a besoin de renaissance, sera debout en 2025. Et moi, je fais partie de ces Camerounais-là. Vu et ignoré, c'est la réaction qu'a eu Sony face à cette sortie du son Viviane, parce que selon elle, elle estime que ça relève de l'agréable, alors que le combat que nous menons relève de l'utile, et que donc il faudrait rester concentré sur l'utile qu'à l'agréable. Alors, avant qu'on ne revienne à l'eau en poudre, parce que l'eau en poudre va être très long, un peu dans sa prise de parole, étant donné qu'il explique des choses qui sont très pertinentes, nous allons revenir à la tour de contrôle pour qu'elle nous donne son point de vue sur la mobilisation autour du son Viviane et pourquoi on n'observe pas cet même engouement lorsqu'il y a des différents problèmes qui minent l'atmosphère au Cameroun, tels que la vie chère, telle que l'injustice, telle que la mauvaise gouvernance. Pourquoi on n'observe pas également cette même mobilisation des Camerounais pour dire non, pour dire stop, la tour de contrôle? Alors, je vais répondre seulement à la deuxième question parce que la première, franchement, j'en ai vraiment rien à faire. Alors, la deuxième question, c'est quoi? Le gouvernement Biya a fabriqué un peuple de la luxure, d'une part, a fabriqué un peuple qui n'a pas de conscience. C'est pour ça que je dis souvent que au Cameroun, c'est abusif de parler d'achat des consciences. Parce qu'on a plus d'inconscients que de conscients. Donc, on n'achète pas des conscients, on n'achète que des inconscients. Donc, je ne sais pas comment on arrive à parler d'achat de conscience. Au Cameroun, ce n'est pas l'achat de conscience, c'est l'achat des inconscients. Parce que quand on te donne 2000 francs pour glisser un bulletin, ça, en combien de temps tu les as plus quand tu regardes le niveau, la vie chère au Cameroun aujourd'hui? En 2 temps, 3 mouvements, tu n'as plus rien dans la poche. Donc aujourd'hui, on a fabriqué vraiment des gens qui ne pensent pas à leur avenir, des gens qui ne connaissent pas leurs droits, et des gens qui pensent que quand on a bu une bière, eh bien, la vie s'arrête là. Je vais vous donner un exemple.
Vous avez vu combien de Camerounais qui vivent en diaspora, quand ils partent en vacances au Cameroun, qu'est-ce qu'ils postent? La nourriture, l'alcool. On a l'impression que c'est ça qui régit le mental du Camerounais. Alors que moi, quand je vais au Cameroun, ce n'est pas le cas du tout. Je regarde plutôt l'environnement. Je suis horrifié par le paysage, par le niveau de délabrement des bâtiments publics, par la misère ambiante. Mais les gens sont là. Ah, je suis au Soya. Oh, le pays est doux. Voilà les critères du Camerounais. Le pays est doux. Elle est petite. Le pays est doux. Et on va vous parler de quoi? Oh, le bon poisson, le bon... Je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas un critère. Le critère, ce sera quand il n'y aura plus, je ne sais pas, une centaine, une poignée de personnes qui auront accès à tout, sans foi ni loi, sans respecter personne, et que le peuple pourra se dire, je vis dans un pays où je peux aller à l'hôpital me faire soigner parce que j'y ai droit, où je peux aller porter plainte contre telle ou telle personne parce qu'elle a commis telle ou telle exaction contre moi, et que j'ai gain de cause. C'est ça un pays. Sinon, il n'y aura jamais la paix. Ça revient à la question de tout à l'heure. Sinon, il n'y aura jamais la paix. Donc, la distraction aujourd'hui vient du fait que il n'y a que ça qui allume la majorité des cerveaux des Camerounais. Donc quand on entend quelque chose comme ça, ça fait de l'animation, ça détourne des vrais problèmes. Mais quand la personne est couchée le soir, si elle n'est pas saoule, parce que même quand on est saoul, on finit par se rendre compte de la vie réelle. Hein. Mais voilà, moi je pense que donc c'est parce qu'on a fabriqué un peuple de la luxure et un peuple qui n'a pas conscience que sa voix compte. Merci. Merci pour cet élément de réponse à tout de contrôle. Alors, avant, voilà, on a le retour de l'eau en poudre. Alors, l'eau en poudre. Il y a également un autre modèle hein, de fraude qui sera probablement organisé en 2025 suite à l'élection présidentielle. Le désordre. Est-ce que tu pourrais également nous apporter des éléments pour étayer ce modèle et également éventuellement des portes de sortie, des solutions? Ce moyen de fraude est l'un des plus récurrents hein, parce que on l'observe partout, que ce soit dans les grands, que ce soit dans les zones reculées. Bon, très souvent, c'est rarement même dans les zones reculées. Parce que dans les zones reculées, ils disent que l'opposition n'y est pas. Donc, du coup, ils ont une certaine... Maintenant, dans les grandes villes, le désordre, comment ça se passe? Je vais ici, l'électoral qui fait allusion au désordre. Je ne me rappelle pas très bien de l'article, mais le code électoral dit que lors du vote, on estime qu'il y a du désordre, les résultats de ce bureau-là sont simplement et purement annulés. Alors, comment ça va se passer? Les locales pas le vent en poupe, on va s'arranger à ce qu'au moment de dépouiller, qu'on crée un petit incident qui va mettre... Et vous savez, la hargne avec laquelle très souvent les électeurs sont à la fenêtre pour attendre, telle sorte que, à la moindre erreur, ils envahissent le bureau de vote. Les voix commencent à monter et au pire, jusqu'aux mains. Alors, vous allez passer une journée tranquille, vous serez dans la quiétude et le soir, le président de la commission locale de vote vous dit que il le fait par naïveté. Or, il le fait exprès. Il va commettre un incident bien orchestré, mettre en colère. Les voix vont commencer à monter et on va dire il y a eu le désordre dans ce bureau de vote dont les résultats qui vont sortir d'ici ne vont pas compter. Le procès verbal, et lorsque le procès verbal va arriver en haut, on va tout simplement regarder la mention et commentaire et on va constater que on a noté
que le bureau de vote dans lequel c'est sorti, il y a eu désordre. Donc même si vous avez fait 3000% en tant qu'opposant, rien que le fait qu'on ait que le résultat ne compte pas. Alors, il faut travailler sur la maîtrise de soi, avoir la capacité, l'aptitude à garder son sang-froid. Et il faut également être celui-là qui rassure. Je vais profiter. En 2018, je suis représentant du MRC dans un centre de vote, le collège Seplan en Dokpassi, pour ceux qui connaissent la... Le dépouillement commence. Vous avez des populations surexcitées qui disent, même les gens qui représentent notre parti, là, on ne leur fait pas confiance. Ils sont là, ils disent qu'ils représentent la voix. Je leur ai dit, il ne faut pas que votre folle envie de contrôler vos voix cause votre perte. Parce que vous allez mettre trop d'énergie et si ça vient au désordre, ce que vous vouliez éviter, c'est vous-même qui allez donner les armes pour que cela ait lieu. Je les ai... Moi, je ne suis pas celui-là qui va vendre les voix du MRC. Il faut qu'on se le dise. Le MRC avait laminé le RDPC dans ce bloc. Avec les élections précédentes qui ont eu lieu où je vous parlais de l'achat de conscience, même les électeurs ont perdu confiance aux représentants dans les bureaux de vote devant nous et ça chauffait. Le président de la commission locale de vote avait demandé à ce que juste 4 personnes entrent parce qu'on va prendre 4 personnes au hasard dehors pour qu'elles assistent et si la salle est de sorte à ce que d'autres peuvent assister mais état tiennent à l'extérieur et que le décompte se fasse. Et pendant que le décompte se fait, les volontaires peuvent participer au décompte. Très souvent, c'est à eux qu'on va remettre la craie. On va donc dessiner 9 colonnes représentant les 9 candidats pour le cas de l'élection de 2010. Il va aller dans le carreau de Cabral, il va mettre un bâtonnet. Lorsqu'on va dire Akeremouna, il va aller dans le carreau de Akeremouna, il va mettre un bâtonnet. Lorsqu'on va dire Maurice Kamto, il va... Très souvent, ce sont des volontaires. Et maintenant, à la fin, si des voix commencent à monter, parce que c'est autant de représentants, autant... Si vous avez 9 candidats et que les 9 candidats ont chacun, en ce qui le concerne, un représentant, vous allez remplir 10 PV. Donc vous allez remplir le PV des 9 représentants et vous allez remplir le 10e que vous allez remettre à Elekam. Donc lorsqu'on dit que seul le qu'on parle. Alors lorsqu'on parle donc du désordre, quelqu'un va voir que son candidat, parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, les présidents de la commission sont les agents doubles du RDPC. Ils ne sont pas pris au hasard. Ce sont les agents doubles du RDPC. Peut-être parce que durant toute la journée, tous les mécanismes qu'ils ont voulu mettre en place pour frauder n'ont pas marché. Et ils vont tout simplement vouloir qu'on annule le scrutin dans le bureau de vote là. Et vous ne parvenez pas à maîtriser votre colère. Si vous mettez en colère, il y aura des échauffourées, des éclats de voix. Et si ça vit même à la bagarre, avec 95%, on va dire que oui, vous avez gagné avec 95%, mais il y a eu le désordre ici. Et comme le code électoral prévoit que, en cas de désordre, le résultat de ce désordre, les résultats sortis de ce bureau de vote ne seront pas pris en compte, donc on va annuler. C'est aussi un autre moyen de fraude. Et très souvent, on utilise ça dans les grandes villes. Merci, merci Louampout. Il faut dire que nous avons encore deux éléments de fraude à évoquer. Mais avant cela, nous allons passer à Martial Noubissi. Bonsoir. Bonsoir Martial Noubissi. Et bienvenue sur le panel. Bonsoir, bonsoir au panel. La connexion est un peu de mauvaise qualité de mon côté. Voilà pourquoi ça s'est coupé et j'ai eu du mal à me reconnecter. Voilà. Donc sur ce deuxième plan sur lequel vous étiez, je n'ai pas suivi l'introduction. Si vous pouvez le refaire pour moi, s'il vous plaît. Alors,
déjà, je ne sais pas si vous avez acte de la sortie du professeur Maurice Kamto, et je ne sais pas si vous avez eu à apporter votre élément de réponse là-dessus. Oui, je l'ai fait. D'accord. Alors, nous avons également 1344 munitions qui ont été saisies par la douane à Tchabal en direction de Yaoundé. Alors, est-ce que il y a lieu là de penser à une préparation à ce que les gens appellent la nuit des longs couteaux? Est-ce que en 2025, on pourrait avoir à des situations de crise où les Camerounais pourraient perdre la vie, ou alors c'est juste un trafic de munitions qui a mal tourné? Quel est le regard que vous apportez à cette saisie? Voilà, le regard que j'apporte à cette saisie me rappelle déjà quelque chose que j'avais vraiment voulu, que ça soit aussi une thématique pour un débat qui est celui de quels sont les différents schémas d'alternance au Cameroun. Comment est-ce que nous concevons 2025? Et je crois que quand j'étais en train de préparer cela, il y avait une éventualité de ce type, mais ça concernait plus l'armée, pas les particuliers. Donc, moi, j'ai pas accordé de crédit face à la découverte de ces munitions-là. Donc, moi, j'avais considéré ça juste comme un trafic, parce que je ne voyais à aucun moment ou dans aucun sens là où un individu aurait besoin de ces munitions-là. Hormis, mais cela me revenait encore en tête en disant, sauf si et seulement si, entre eux là-bas, au gouvernement, ils avaient des comptes à se rendre et à nous mettre sur des fausses pistes avec des événements à la con. Donc, cela m'a un peu réveillé l'esprit, mais ça ne m'a pas dit véritablement grande chose. La seule chose que j'ai évoquée et que j'évoquerai encore, c'est que, en dehors même des élections de 2025, il faudrait que nous, Camerounais, nous repensons notre manière de voir les choses et devons aussi savoir que le Cameroun est une nation souveraine qui est incarnée par son peuple. Et je crois que, hormis des institutions ou de la Constitution, nous, en tant que citoyens camerounais, nous avons le pouvoir de décider de l'avenir de notre pays. Voilà, je crois que notre légitimité nous donne aussi ce pouvoir-là. Et comme je disais tantôt par rapport aux événements de 2025, parce que ce qui est sûr, c'est que d'ici janvier, les choses vont vraiment aller très vite, les choses vont vraiment beaucoup changer, et on aura un autre visage du Cameroun. Déjà que vis-à-vis du régime en place actuellement, il y a beaucoup de conflits. Peut-être ils ne sont pas encore visibles, perceptibles à distance, mais déjà entre eux, il y a un véritable conflit. Pour moi, je sais déjà d'avance que le RDPC est fragile. Et en ce qui concerne les Camerounais, je sais que nous avons beaucoup de personnes ont du mal à croire aux Camerounais juste parce que ils sont tournés ailleurs. Donc, je peux dire dans la distraction, les trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt national. Mais je sais que là où au moment où le déclic sera trouvé, vous-même, vous n'en reviendrez pas. Donc, ça serait vraiment quelque chose d'assez énorme. Parce que le mal-être actuellement est assez profond. Et je crois que personne ne dira le contraire par rapport à ce que je suis en train de dire. Le mal-être au Cameroun est assez profond. Et le ras-le-bol y est. C'est vrai, maintenant, c'est en mode sourdine parce qu'on s'est dit, on attend juste que quelqu'un commence pour que tout s'embrase. Voilà. Et ce que je vous dis, c'est aussi avec cette petite expérience que j'ai eue à l'hôpital à Quintigny avec ma maman, quand le gardien je sais pas, ils appellent du pavillon, ou c'est de quoi, bloquait l'accès. Les gardes malades étaient assis d'ailleurs, moi j'étais debout puisque je devais remettre les médicaments à l'intérieur.
Et dès que j'ai commencé à hausser le temps avec le gardien qui ne voulait pas me laisser entrer, tout le monde s'est mis derrière moi. Et c'était devenu une foule énorme où chacun avec sa revendication. Donc si j'avais pas osé parler, tout le monde serait resté assis. Mais juste le fait que j'ai osé, tout le monde a trouvé que c'était le moment idéal de vider son ventre. Et je crois que c'est pareillement pour ce qui va se passer pour le Cameroun quand il va falloir asseoir notre souveraineté. C'est vrai que je suis un peu sorti du sujet concernant les balles, mais je crois que j'ai donné mon avis par rapport aux balles, que c'était juste une fausse alerte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que vous l'avez fait. Vous l'avez fait et croyez-moi, nous avons tenu compte de cela. Nous allons, avant de passer la parole à Kenzo, avoir l'avis d'un membre bien placé du mouvement pour la Renaissance, son opinion concernant les 1344 munitions saisies par la douane. Alors, l'atout de contrôle, est-ce que cela relève d'une préparation de quelque chose? Parce que si on a saisi les munitions, forcément, ça veut dire qu'il y a les armes qui sont forcément cachées quelque part. Et dit-on, cela sont des munitions, des armes lourdes. Alors, ou alors, selon vous, vous pensez que c'est juste des munitions d'un trafic qui a mal tourné? L'atout de contrôle. Suppose que l'atout de contrôle doit être occupé. On va revenir à Kenzo. Kenzo, bonsoir et bienvenue sur le panel. Bonsoir, monsieur Laurent Piana. Oui, monsieur Kenzo, nous sommes dans un sujet qui, n'est-ce pas, a attiré l'attention de plus d'un Camerounais. La saisie de 1344 munitions, pour être exact, par les douanes sortant de Tchabal en direction de Yaoundé. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'inquiéter ou alors c'est juste un trafic de munitions qui a mal tourné? Bon, disons que je n'avais particulièrement pas eu l'information, étant donné que j'étais un peu occupé à autre chose. Donc, c'est avec vous que je prends l'information. Et disons que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Et je pense que certains militants du RDPC avaient déjà dit, si un militant de l'opposition qui gagnait les élections en 2018 et peut-être en 2025, eux, ils vont entrer dans le maquis. C'est ce qu'ils je pense plus d'un militant, je pense, s'il peut bien citer le nom, je pense que c'était Rifoué, docteur Rifoué, qui avait dit un truc comme ça. Donc, j'ai envie de croire que c'est juste des trafiquants de balles qui sont malheureusement tombés dans le main de nos forces de défense et de maintien de l'ordre. Mais au vu de l'élection qui approche et à la veille des élections, j'ai envie de penser qu'il pourrait être possible que ce soit des personnes qui sont en train de se préparer en conséquence. Parce que, voyez-vous, nous avons fêté 42 ans de gouvernance et de règne. Moi, je suis né avec M. Mbia, je n'ai connu que M. Mbia, je n'ai même pas encore atteint les 42 ans. Mais quand je suis en train de projeter, je vois la trajectoire et je fais un tour dans l'histoire, je me rends compte que 42 ans, ça a été 42 ans de souffrance, 42 ans de misère, et j'ai bien peur que, parce que ces gens savent bien que 2025 peut être très sensible, il faut déjà qu'ils se préparent à ce que si jamais une autre personne gagne les élections en dehors de celui qui a eu l'habitude de gagner entre parenthèses, que ça aille dans tous les sens. Donc, de prime abord, c'est ce que je peux dire concernant cela, tout en gardant les réserves de ce que nous ne pouvons pas réellement savoir de quoi il est question. Maintenant, moi, je voulais déjà faire un coup de cœur et je suis un peu choqué et en même temps, je suis abasourdi de constater que malgré les 42 ans de règne que M. Mbia a eu à faire au pouvoir, il y a certaines personnes qui continuent encore à appeler à ce qu'il soit candidat. Je me pose bien la question de savoir si c'est vraiment pensable ou encore si c'est une personne mentalement stable et normale
peut tenter de penser une seule seconde que M. Mbia a encore les aptitudes pour gouverner. J'ai été en même temps choqué et voire même j'ai craché une larme quand j'ai constaté que celui qui est censé arbitrer le jeu politique au Cameroun, j'ai nommé M. Clément Atangana, a participé à un militant, à un meeting où il a appelé M. M. Mbia du haut de ses 91 ans à se présenter encore une élection au Cameroun. Je me suis tellement senti gêné que je me suis posé la question de savoir, est-ce que on n'a pas par hasard abandonné le Cameroun? Est-ce que Dieu n'a pas tourné le dos au Cameroun? Donc c'est le coup de gueule que je voulais déjà passer avant que vous ne me relancez. Merci surtout pour le coup de gueule. Est-ce que Dieu n'a pas abandonné le Cameroun? C'est la question que se pose Kenzo, c'est la question que se posent tous les Camerounais au regard de l'atmosphère, du climat qui règne sur le plan politique, économique, socio-culturel. Alors, et c'est la raison pour laquelle nous faisons chaque fois des panels comme ça pour sensibiliser les Camerounais, pour dire aux Camerounais qu'il n'y aura pas de Dieu qui viendra pour sauver le Cameroun, si ce n'est nous-mêmes les Camerounais qui prenons conscience des enjeux qui sont les nôtres et qu'en 2025, nous prenons nos responsabilités pour changer les choses. Si il n'y aura pas de Dieu, également, si les Camerounais restent dans la diversion, restent dans l'agréable, restent dans tout ce qui est divertissement, au lieu de se concentrer sur ce qui peut apporter le changement au Cameroun, ce qui peut améliorer les conditions de vie des Camerounais, ce qui peut améliorer également le devenir de leur progéniture. Il n'y aura pas de Dieu qui viendra sauver le Cameroun en 2025, si ce n'est les Camerounais qui décident, n'est-ce pas, d'envahir les plateaux de tous ceux qui répandent la haine, de tous ceux qui répandent la séparation, de tous ceux qui répandent la division entre Camerounais sur les réseaux sociaux. Il n'y aura également pas de Dieu qui viendra sauver les Camerounais, si ce n'est nous les Camerounais qui décidons de redorer l'image du Cameroun à travers ce que nous faisons de manière professionnelle, de manière intelligente, de manière plus comment je vais dire ça, plus souple, plus propre, afin que on ne soit plus jeté à la vindicte populaire comme étant la diaspora qui salit, n'est-ce pas, l'image du pays, comme étant la diaspora qui détruit l'image du pays. De quelle image déjà parle-t-on, faut-il le savoir, mais toujours est-il que nous n'aurons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'un seul pays. Je remercie M. Kenzo d'être passé. Je ne sais pas si M. Kenzo a quelque chose à ajouter avant la conclusion et la fermeture du panel. D'accord. Je tenais déjà à vous remercier, vous, les panels citoyens, parce que quand j'essaie de scroller sur les réseaux sociaux, je suis un peu déçu et quelque part fier parce que j'ai constaté que à l'approche des élections 2025, je vois beaucoup plus de panels qui sont en train de se multiplier dans le sens de vouloir déconstruire les choses qui sont en train d'être faites pour que nous allions vers un Cameroun émergent. Donc, je vous tiens un coup de chapeau, vous autres qui ouvrez le panel pour que les Camerounais puissent échanger dans le respect mutuel et fraternel, et surtout que les Camerounais puissent penser la flamme olympique qui est la flamme de la résurrection. Aujourd'hui, moi je pense qu'un Camerounais normal, un Camerounais qui a tous ses sens, à moins que, je dis bien à moins que cette personne ne bénéficie de largesse du pouvoir actuel. Je ne vois pas un Camerounais normal qui peut se lever aujourd'hui pour dire qu'il apporte un soutien, quelle qu'en soit la nature, ce soutien envers l'exécutif actuel. Nous avons vu, il y a eu éboulement à Tchang. Ça n'a pas empêché que RDPC célèbre 42 ans d'incompétence, avec des gâteaux, avec des boissons, avec des pécrus. Pendant ce temps, il y a encore des écoles qui manquent d'eau. Il y a encore des écoles qui manquent de sièges. La dernière fois au Nord, une école s'est écroulée sur des enfants. Une école précaire et grégaire. Donc, je pense que actuellement, à la veille des élections 2025, j'ai eu ces panels-là qui sont là pour, n'est-ce pas,
à mon sens, apporter vraiment de l'éducation politique aux Camerounais pour que les Camerounais puissent faire un choix vraiment logique, un choix pensé. Et j'appelle d'ailleurs les Camerounais à être prêts comme un seul homme, parce que 2025, ça va passer, ça va casser. Merci. Merci beaucoup, merci Kenzo, merci pour le message édifiant que vous venez de véhiculer tout à l'heure à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Il faut dire, et je reprécise, cette page d'éveil, cette page de transformation, cette page de reconstruction, cette page de refonte de l'âme, de l'esprit, de l'être camerounais, vous présente tout. Normalement, c'est tous les vendredis, à partir de 21h, la revue de l'actualité et des faits qui ont marqué le Cameroun sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel. Également, nous ne ferons pas que ce travail de revue d'actualité, nous ferons également un travail d'éveil de conscience. Ça se peut que le dimanche également, nous puissions parler des faits ou des événements qui ont marqué l'aspect social et enfin d'édifier, n'est-ce pas, plus d'un Camerounais. Le travail le plus difficile aujourd'hui, et d'ailleurs, vous pouvez le constater, le monde est plus attiré, le monde est plus séduit, le monde se tourne beaucoup plus vers ce qui tend vers le mal que vers ce qui tend vers le bien. C'est la raison pour laquelle nous, jeunes Camerounais, nous avons tendance à aller vite et facilement vers ce qui est mauvais que de suivre ce qui est bien. Ce qui est bien pour vous, c'est de participer à la construction, de déposer tout Cameroun, et ce message s'adresse à tous les Camerounais, de déposer chacun une pierre à l'édifice, à la reconstruction de son pays. Peu importe où vous êtes, sachez que même si vous êtes dans ce live et que vous ne montez pas, vous tapotez, vous partagez, c'est une manière de contribuer à l'éveil, à la reconstruction, à la transformation, au changement de votre pays. Parce qu'on n'a pas deux pays, on ne vient que d'un seul. On ne retournera que vers cette terre qui nous a toujours accueillis, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, même si nous sommes partis à l'Hexagone pour la recherche du bien-être. Alors, je vais conclure ce panel en disant merci. Merci énormément à tous ceux qui sont passés. Merci à Kenzo, merci à Damungo, merci à encore appeler à tout de contrôle, merci à l'eau en poudre, merci à tous ceux dont j'oublie les noms, merci aux modérateurs et modératrices, merci à tous ces gens-là. Merci à vous de vous multiplier comme ça, de vous abonner sur ma page, afin que nous puissions faire ce travail plutôt que de nous déverser dans le divertissement. Nous allons terminer ce panel avec ce qui nous unit tous. Alors, merci Jax, merci pour le travail Jax. Merci, merci Payo, merci, force à toi frère. C'est pas grave, on aura l'occasion, soit probablement, de toutes les façons, on parle, de toutes les façons, je te fais signe en privé. C'est pas grave, de toutes les façons, je te fais signe en privé pour que soit demain soir, après, déjà je voudrais rappeler à tout le monde ici, il y a Kemda demain à partir peut-être de 9h qui va commencer la lecture. Pour tous ceux qui sont amoureux de la lecture, allez sur le panel de Kemda demain à partir de 9h je crois.
elle fait un live où elle apporte, n'est-ce pas, elle donne de son temps pour lire des livres enrichissants. Et ensuite, le soir à 19 h, je crois, vous avez rendez-vous sur X, ancien Twitter, avec Stéphane Tchumbu. Et probablement, peut-être, le soir, nous avons une édition spéciale avec, sur l'affaire Martinez-Ozogo, avec comme invité Yubas Mamouda Bachirou, qui est un proche de tout à fait retour. C'est dans cet esprit qu'on va changer le Cameroun, dans un esprit de synergie. Alors, comme j'étais disant, le soir, vous avez probablement, si mon invité tient à sa parole, un proche de quelqu'un qui a été très proche de Amougou Belinga et qui pourra nous apporter des éléments très édifiants sur l'affaire Martinez-Ozogo de 22 janvier 2023. Nous sommes en 2024. L'affaire continue de traîner et d'être renvoyée au tribunal militaire. Pourquoi? C'est la raison qui sera, c'est cette question qui constituera la toile de fond de notre réflexion demain, et nous pourrons probablement vous apporter des éléments qui pourront, n'est-ce pas, vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe autour de l'affaire Martinez-Ozogo. Alors, on dit que le football unit les peuples, la SAP égaye le monde, mais la musique, ça adoucit les mœurs. On va finir par une musique avant de fermer le live. Alors. Moi, je suis un amoureux de la rumba, hein. Donc, je finis par là. Quand vous avez envie de douceur, c'est plus qu'un décaf, c'est Starbucks by Nespresso. Matanga na feti akana kachango epesi na yibona makolo Mama Marie-Hélène Nguya mwasi ya moto Amuna yo sokesa kisi yebisanganga bakisa babituel bonsoir. Bonsoir monsieur Wilfried, vous arrivez malheureusement à la fin du live. J'espère que je vous aurai pour une prochaine fois, je vous ai longtemps. Bonsoir monsieur Wilfried, vous arrivez malheureusement à la fin du live. Je vous ai envoyé moult invitations. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de répondre à une de mes... C'était la revue de l'actualité. Il y avait plusieurs sujets à débattre sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel. J'espère que la prochaine fois, je pourrai avoir l'honneur de vous avoir sur mon panel, afin que vous qui êtes un membre, vous qui êtes conseiller du président Maurice Kamto, de nous apporter beaucoup d'éléments de réponses sur certains différents sujets que nous allons évoquer. Bonne soirée la princesse, bonne soirée. Merci à toi Wilfried. J'espère qu'il y en a plus d'un qui ont pris plaisir. Bonsoir à tous. C'était la fermeture du live pour ceux qui viennent d'arriver. J'espère que la prochaine fois vous serez au rendez-vous comme toujours. Je compte sur vous. Bonne soirée Chax. Merci pour le travail Chax. Tu es un vrai soldat. Bonne soirée à toi princesse. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Sultania. Bonne soirée à tout le monde. C'est gentil d'être passé. On est ensemble.